toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sport, nouvelle vidéo football. On va parler du match Italie-Espagne qui sera un choc dans le cadre de la Ligue des Nations de football, le Final Four si vous voulez. Alors si vous vous rappelez plus trop de ce que c'est la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition qui a été créée par l'UEFA pour un petit peu réduire le nombre de matchs amicaux et donc faire des matchs avec plus d'importance. Donc nouvelle compétition, nouvelle coupe à remporter. Donc ça marche sous forme de ligue, on a la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C, la Ligue D, ça marche un peu comme Ligue 1, Ligue 2, c'est les pays d'Europe qui sont classés selon tout simplement leur niveau, et puis d'année en année on peut être promu dans la Ligue supérieure ou relégué dans la Ligue inférieure, c'est par groupe de 4, donc là en gros, si vous voulez, on avait Italie, Pays-Bas, Pologne, Bosnie, voilà ça c'était les groupes de la Ligue A, et il n'y a uniquement la Ligue A qui peut accéder aux phases finales. La Ligue B, pour accéder aux phases finales, ça peut être que la saison d'après, une fois qu'ils sont promus en étant premiers du groupe. L'Autriche, la République tchèque, la Hongrie et les Pays de Galles pourront possiblement, en finissant premier de leur groupe en Liga, rejoindre ce Final Four. Donc seulement Italie, Belgique, France et Espagne ont pu accéder à ce Final Four. Il faut être premier de son groupe quand on est en Liga, tout simplement. Donc Allemagne, Portugal, Danemark, Pays-Bas, c'était chaud pour eux, mais ça n'est pas passé. Donc en gros, on a deux matchs, Italie-Espagne avec une journée d'avance et Belgique-France qui jouera une journée après avec la rencontre le jeudi 7 octobre. Et ensuite, ça donnera lieu à une finale pour les gagnants. C'est donc un match aller simple, pas d'aller-retour comme à la Champions League. Et il y aura également un match pour la troisième place, donc ça sera complet. Chacune de ces quatre équipes pourra jouer deux rencontres, donc ça peut toujours être sympa pour mettre en place un effectif face à de grosses équipes mondiales. L'Italie face à l'Espagne, l'Italie est donnée favori avec une cote de 2,32, l'Espagne a une cote de 3,65, très resserré, on voit que le niveau est égal, mais il faut se rappeler quand l'Italie avait réussi à sortir l'Espagne à l'Euro, au dernier Euro, justement en phase finale, ça s'était joué quand même au penalty je crois, et donc c'était l'Italie qui avait sorti l'Espagne, donc c'était déjà très serré. Donc ça s'annonce une fois de plus un match avec beaucoup de rebondissements, très ouvert en tout cas. Donc l'Italie, elle avait gagné 5-0 face à la Lituanie, 0-0 face à la Suisse, 1 partout face à la Bulgarie, 4-3 face à l'Angleterre et 5-3 face à l'Espagne. C'était donc à l'Euro, au péno. Et l'Italie, c'est quand même les derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe, donc le championnat d'Europe des nations. L'Espagne, elle avait gagné 2-0 face au Kosovo, 4-0 face à la Géorgie, elle avait perdu 2-1 face à la Suède, 5-3 face à l'Italie, on l'a vu, et 4-2 face à la Suisse. Donc un match qui sera vraiment palpitant à suivre. Ligue des Nations, c'est une nouvelle coupe et puis ça permettra d'animer un petit peu cette fin d'année 2021 au niveau du football. Il n'y aura pas grand chose à part encore en novembre, je crois, quelques éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu quasiment dans un an vu que ça sera la fin de l'année prochaine et non en juin. Donc on suivra bien sûr tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour d'ailleurs suivre cette Ligue des Nations d'intégralité, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 et bien sûr la Coupe du Monde 2022 au Qatar à suivre en intégralité sur la chaîne, donc vous pouvez désormais déjà vous abonner parce qu'on va suivre tout ça notamment avec les qualifications et bien sûr voir l'évolution des équipes européennes avant ce choc en Coupe du Monde et bien sûr toutes les autres équipes, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Asie et tout ça, l'Afrique, on suivra tout ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, objectif 20 000 abonnés. Et donc on suivra en parallèle bien sûr avec une journée de décalage comme vous l'avez compris, le match Belgique-France. Allez, ciao mes fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos.